Un mot sur le traitement du dossier Luzolo Amour OPH par la justice congolaise. Oui, l'interview réalisée par la RTA OPH avec Maître Dieudonné Mbama du barreau de Pointe-Noire pousse une fois de plus notre rédaction à réagir sur le traitement observé au niveau de la justice congolaise du dossier Luzolo Amour OPH. La SLA OPH, en tant que communauté religieuse et culturelle, en elle-même, depuis ses origines, en tout cas depuis les fonds baptismaux de l'association Luzolo Amour, il n'y a jamais eu deux associations Luzolo Amour. Et il se trouve qu'il y a un conflit, n'est-ce pas, qui est un conflit de pouvoir, puisqu'il y a aujourd'hui deux tendances, une qui est sous la direction de M. Charles Mikungilundu, d'une part, et il y a une frange, je dirais, dissidente à la précédente, qui, elle, est dirigée par M. Bikindu Bissombolo Jean-Pierre. Lorsque M. Bikindu Bissombolo avait obtenu un deuxième récépissé, le 004 de l'année 2015, alors nous avions réagi à l'époque parce qu'il fallait saisir les autorités compétentes en la matière, notamment le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui est en charge des questions de culte. Et à l'époque, nous avons saisi cette administration qui avait répondu en tranchant que, en fait, c'est par méprise qu'il y avait eu délivrance au profit de M. Bikindu Bissombolo d'un récépissé bis, c'est-à-dire le 004. Et que désormais, après avoir constaté cette méprise, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avait réhabilité l'unique et le seul récépissé valable, celui, donc, le numéro 884/83 du 15 avril 1983, qui est celui qui était le seul récépissé, en tout cas, depuis les fonds baptismaux de la SLA OPH, qui était sous le contrôle de son grand maître, Yémi Loufa-Sépoué. Donc, administrativement, si on s'en tenait aux éléments qui sont en notre possession aujourd'hui, nous avons des décisions qui ont abrogé purement et simplement le récépissé qui a entraîné la confusion, le 004. Depuis 2015, je cherche le verset biblique, ne fût-ce qu'un verset biblique, qui dit que quand vous avez des litiges, vous avez des conflits et consorts, il faut drainer les gens, les autres, devant le tribunal. Beto kuza kuti na Luzolo samu na bimfumo ve. Samu na mbongo ve. Beto kuizaka na makedika na kusamila papa Guy Emile fois c'est kwabo. Récépissé yina papa Emile sala kaka ni yina. Mais pas commencer quoi changer. Ba ke diaka bana papa Emile va. Ba bika beto sabila papa Emile beto. Ba bika beto na la paix. Na la kaina mchitribino kaina mchitribino. Shimbong shimvifi chibafwan bat kuvangeli vraiment mon papa Emile Lutubu. Cette affaire-là, il y a belle lurette, ça a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous partons de report en report. Quel est ce problème que le tribunal, qui ne peut pas rendre le véridique valable pour en finir, pour connaître qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Donc, autrement dit, le peuple de Dieu en a marre, nous sommes fatigués de ça. Et comme la corruption, donc on a dit la corruption. Parce que ce qui est là qui corruption, c'est qui est solo vraiment, elle est juge, elle est vraiment sala. Kasi bikambo c'est parce que bakatango depuis kala. Parce que corruption peut continuer. La décision rendue par la Cour suprême, deuxième chambre civile, est une décision, à mon avis, arbitraire et mal fondée en droit. Comment diante la Cour suprême peut-elle se baser sur un arrêt qui aurait été rendu sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé depuis le 12 mars 2015, soit 4 ans avant qu'on se retrouve, n'est-ce pas, devant la Cour suprême, avant l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour d'appel de Pointe-Noire, puisqu'il s'agit de critiquer l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Mais comment diante, l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire date du 29 mars 2019. On dit qu'il y aurait eu un pourvoi qui aurait été 4 ans plus tôt, un voyage dans le temps. On aurait formé un pourvoi en avance 4 ans plus tôt, avant même que l'arrêt qu'on devait, n'est-ce pas, l'arrêt qu'on devait justement critiquer ne soit rendu.
Donc vous voyez que là, il y a un anachronisme, c'est ce que j'appellerais simplement un non-sens juridique, historique, temporel et grammatical. Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas d'avance attaquer une décision qui n'a pas encore été rendue. Autrement dit, c'est comme si aujourd'hui, nous sommes en 2021, je forme un pouvoir contre un arrêt qui sera rendu en 2025. Est-ce possible? Non. Donc vous voyez que cela traduit la précipitation, parce que c'est quand même la plus haute juridiction du Congo. Imaginez, à la Cour suprême, qu'il y ait eu écrit pourvoi du 12 mars 2015 contre un arrêt du 29 mars 2019, et que cela a été écrit plusieurs fois, mais finalement, tellement qu'on était omnibulé par le fait qu'il faut casser pour casser, il faut casser l'arrêt. Alors, on a même oublié de lire ce qu'on a écrit. L'urgence, c'est que l'arrêt là, dans l'état où il se trouve, avec ses incongruités, avec ses arguments tout à fait contradictoires et anachroniques, arrêt 29 mars 2019, pourvoi 12 mars 2015, il y a un problème. Les difficultés techniques qu'il y a dans l'arrêt, parce que l'arrêt lui-même dit qu'il s'est basé sur un pourvoi en cassation du 12 mars 2015, alors qu'en 2015, cette affaire n'avait même pas encore commencé. Pour la petite histoire, tout commence en 2016, devant le tribunal d'instance de Titi. Et nous sommes abasourdis, nous sommes vraiment tout à fait surpris d'apprendre qu'il y aurait un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019, mais ce pouvoir aurait eu lieu le 12 mars 2015. Donc comme dans un film de Karachika, 4 ans plus tôt, on a déjà formé le pouvoir, mais contre une décision qu'on va rendre 4 ans plus tard. Il n'y a jamais eu de pouvoir en cassation en date du 12 mars 2015. Sinon, ce serait même avant que le litige ne naisse. Cela est vraiment inconcevable. Comment comprendre qu'au niveau d'une institution aussi prestigieuse, d'une si haute juridiction, la plus importante d'ailleurs dans notre système judiciaire, qu'une erreur aussi criarde ait pu être observée sans attirer l'attention même de la personne qui a lu la décision? Et après la lecture, en lisant le constat fait par l'huissier de justice, comment comprendre aussi la primitive ait été refait au propre en l'état pour parler de dysfonctionnement constaté au niveau de la justice dans le traitement du dossier Luzolo Amour OPH au niveau de la justice. Écoutons une fois de plus Maître Dieudonné Mbama lors d'une interview précédente accordée à Ziana TV. Si le ministère de l'Intérieur, qui est la seule entité administrative en charge des questions de culte et qui est seule compétente pour délivrer les récépissés, si ce ministère dit il n'y aura plus qu'un seul récépissé à prendre en considération, le 884-83, 15 avril 14. Par voie de conséquence, logiquement, on ne pourrait plus parler d'un deuxième récépissé. Vous savez que aujourd'hui, ce sont les hommes qui animent les administrations, qui animent les services publics. Alors, moi, je pense que, très vraisemblablement, d'après mon analyse personnelle, M. Bikindu Bisombolo avait dû profiter des relations personnelles pour essayer justement d'obtenir dans des conditions tout à fait douteuses ce deuxième récépissé. Nous avons découvert que cette respectable institution qu'est le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avait été saisie sur une demande sur papier libre, manuscrite. C'est vous dire toute la légèreté et tout le côté, je dirais, quasi mafieux de cette démarche-là, parce qu'on ne peut pas saisir un ministère sérieux comme celui de l'Intérieur et de la Décentralisation par un papier manuscrit. Votre récépissé frauduleux a depuis longtemps été annulé. Donc, mais quand vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, vous ne pouvez pas avoir gain de cause, alors vous frayez d'autres chemins.
L'ordonnance gagnée par M. Bikini Bisombolo, le 12 août 2016, est annulée par l'ordonnance du 3 novembre 2016, qui avait été obtenue par M. Mikongi Lundu Charles. Et la conséquence immédiate de cette ordonnance du 3 novembre, c'était de ramener l'ordre qui était là avant. Autrement dit, réhabiliter M. Charles Mikongi Lundu comme étant le seul vrai représentant légal de l'ASLA-OPH et comme étant aussi la seule autorité compétente pour gérer le patrimoine. Donc l'ordonnance du 3 novembre 2016 rendue par le tribunal d'instance de Tietie, cette ordonnance qui donnait raison à M. Charles Mikongi Lundu. La cour d'appel se rend compte que, en tout cas, le juge avait raison, le juge de première instance avait raison de dire que des deux, entre M. Bikini Bisombolo, Jean-Pierre d'une part, et M. Charles Mikongi, c'était plutôt M. Charles Mikongi Lundu qui était justement compétent pour représenter et agir au nom et pour le compte de la femme. Donc, autrement dit, la Cour d'appel a utilisé ces termes-là, qui sont importants pour nous les juges, a déclaré qu'il y avait un défaut de qualité pour M. Bikini Bisombolo de représenter, d'agir au nom et pour le compte de l'ASLA-OPH. À M. Bikini Bisombolo en lui disant « Vous n'avez pas qualité ni d'exclure des membres, encore moins d'agir en justice au nom et pour le compte de l'ASLA-OPH. » En nous référant à tous les éléments qui étaient mis à notre disposition, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème. Puisque depuis longtemps, le grand maître ne communiquait ni par cassette, ni par circulaire. Alors, si les données pour n'étant plus visibles depuis 2008, comment, donc, en 2013, le grand maître pouvait-il avoir établi cette circulaire du 26 décembre 2013 qui pratiquement ressemble à un testament, puisque cette circulaire dit que désormais, en lieu et place du grand maître Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo, le délégué permanent Bikini Bisombolo remplaçait le grand maître et exerçait la plénitude de toutes les attributions du grand maître. Et notre enquête à Brazzaville, d'après tous les témoignages qui ont été recueillis, montrait que à cette date-là, il était archi impossible qu'il y ait une lettre du grand maître qui puisse donner tous ces pouvoirs-là à M. Bikini Bisombolo. Et que c'est simplement l'œuvre des manœuvres frauduleuses de M. Bikini Bisombolo, comme il est habitué. Autant il a créé un faux récépissé 004, autant là, voulant toujours être dans la peau de quelqu'un qui, en fait, il veut faire comme un putsch, excusez-moi le terme militaire, mais il veut prendre la place du grand maître. Logiquement, qu'aurait dû faire le juge Tsoumoufra? Il se déclarait, sa juridiction, la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville, se déclarait incompétent. Nous sommes incompétents parce que nous, juges de Brazzaville, nous ne pouvons pas juger des faits qui se seraient déroulés à Pointe-Noire. Était surpris comment, ce qui crève les yeux, l'incompétence territoriale de la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville était patente, mais le juge a fermé les yeux. Et il a dit, même si vous avez dit ça, moi je me déclare compétent. C'est pour dire que même nous, les avocats de l'ASLA-OPH, El Mikongi Lundu, nous sommes souvent menacés. On est exposé à des attaques. Il faut qu'on le sache. En tout cas, coup de théâtre. Voilà un juge qui dit, vous deux là, Maître Mbama et Maître Ngombi, je peux vous envoyer à la maison d'arrêt. Et c'était vraiment un moment où il y a eu une onde de choc. Beaucoup d'avocats étaient complètement consternés. Vous allez envoyer 2 avocats qui n'ont fait que leur métier à la maison d'arrêt de Brazzaville. Motif pris de ce que c'est eux qui empêchent qu'on juge vite l'affaire. Cette affaire devait être jugée depuis longtemps. Vous savez, je peux vous envoyer à la maison d'arrêt. Et là, ce jour-là, ajoutez à cela une autre phrase de ce juge qui dit à M. Charles Mikongi Lundu, moi j'ai dans mon téléphone
j'ai des éléments qui me permettront de vous... J'ai des éléments, il y a des gens à Pointe-Noire que j'ai envoyés pour essayer de vous surveiller. Donc, lorsque quelque chose est blanc, pour quelqu'un qui sait que ça, c'est blanc, on ne peut pas être en contradiction. Donc, oui, il y a la corruption qui gangrène. Hélas, la corruption gangrène, empoisonne la justice congolaise. Et je ne jette pas l'anathème, hein, il faut qu'on soit quand même juste. Je ne jette pas ici l'anathème contre tous les magistrats congolais. Aujourd'hui, vous avez vu du côté de l'association une pétition qui a été lancée interpellant les hautes autorités du pays, que ce soit le président de la République, le président du Sénat ou encore de l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, il faudra sortir du droit pour qu'on trouve une issue à cette affaire? Puisqu'on voit les dés s'empiper, maître. Oui, c'est une question très, très intéressante et très pertinente. Et ça nous ramène à ce que nous venions de dire, ce que je venais de dire tantôt. Si vous voyez qu'il y a une pétition, on s'adresse, n'est-ce pas, au président de la République et à certaines autorités, mais c'est parce qu'on se dit, puisque la justice est un peu, je dirais, dans une espèce de malaise, on va dire, pour être gentil, voilà. Balbutiante. Ouais. Alors, c'est justement dans ce désarroi-là de dire, mais si vraiment, malgré tout ce qui a été fait, on n'a pas la possibilité vraiment de respecter le droit et donner raison à celui qui a réellement raison, alors on se dit, en désespoir de cause. Une affaire, un conflit, une situation et une association de plus de 17 procédures judiciaires. C'est comme si chaque juridiction décidait de fonctionner en autarcie subjective, faisant la sourde d'oreille aux décisions pourtant utiles prises par les autres juridictions. Tenez, par exemple, pour une même ordonnance, un parquet en l'espace d'un mois a pris 6 réquisitions contradictoires. Par ailleurs, lorsqu'une demande de réquisition d'un juge est faite dans les conditions exigées, la partie requérante non seulement ne reçoit aucune suite à sa demande méprise, elle est surprise de voir le procès se poursuivre sans être informée, et donc sans participation ni dans les débats de fond, ni encore moins dans les plaidoiries. À cela s'ajoute la demande par certains fonctionnaires de négocier la délivrance de certains documents moyennant finance. C'est le cas du procès verbal de transport sur les lieux, réalisé par la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Il faut parler là aussi, aider les citoyens de jouir de leurs droits, en lieu et place de la corruption, des relations, de la pression et du trafic d'influence. Notre rédaction ici reconnaît cependant la compétence de notre justice dans son ensemble. Elle vient ici soutenir l'action du premier magistrat congolais, son Excellence Monsieur le Président de la République du Congo, qui, dans ses différentes interventions, dénonce et fustige des comportements négatifs, des antivaleurs qui gangrènent certaines de nos structures. Certains d'entre nous, oubliant en effet le fait que les décisions prises en toute inéquité, loin de la justice, peuvent impacter de façon durable la vie des citoyens dont l'unique aspiration est de vivre dans une société digne et juste. Est-ce que tu y a quelqu'un qui a pote que le tribunal? Bambonga ba associé ba zo yiba. Dans bato ba lobate, bato ba tika kabango, ba yiba kaka ba sala kama mobulu. Mena mbongo wana toko futa ngo toko zwango wapi. Bango tini bango ba yiba ki mbongo na biso ba kenaki nango. Bango ba futa mbongo, bango ba futi nani boni. La justice ni boyete. Bino po bokata makambo bien. Bokata makambo bien papa, bokata makambo bien. Moto soka azana faute, bo condamné ye. Moto wana azate na faute, azal libre ko bima na kati justice na bino. Da ko futa mbongo te. Le président de la République, il condamne les antivaleurs. Vraiment, il martèle sur les antivaleurs. Mais ce sont ses propres biens. Donc si c'est le cas, qu'on ravisse tous les biens des associés. Parce que l'association de Zolo Amour est formée par les associés. Monsieur le journaliste, nous sommes des associés. Mais on ne peut pas ravir le bien d'un individu, d'un associé. S'il s'agit de ravir les biens, qu'on ravisse tous les biens des associés. Imaginez si c'est Charles Mikungi qui avait organisé ce qui s'est passé à Lujima. Le conseil qu'ils ont organisé à Lujima, là où M. Jimmy engage
pour dire que même je suis le conseiller du président de la République. Mikungi là, c'est un voyou. On doit l'arrêter. J'ai demandé aux gens de Vungu d'attendre Mikungi à Vungu, sortez même le machette, moi je vais répondre. Si c'était Mikungi qui avait fait ça, qui avait dit ça. Donc finalement, aujourd'hui, le Zolo n'existerait plus. Le tribunal, en tout cas, ne comprend plus rien ce qui se passe au tribunal. Parce que le maître avait dit, Papa Mikungi, il ne faut pas compter sur les gens. Prends les choses en main. Prends les choses en main. Il faut que cela puisse aller en avant. J'ai honte d'être un Congolais aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une vraie justice? Est-ce que c'est de la corruption? Ou est-ce que c'est un groupe d'amis qui s'entendent pour emmerder les gens? Le problème de Luzolo est bien clair. Et nous avons gagné plusieurs procès, depuis le début jusqu'à maintenant. Nous ne faisons que la bienfaisance. Et puis l'argent qu'ils réclament là, l'argent va sortir d'où? Ce sont les associés qui cotisent de l'argent. Même pour faire tourner, ce sont les associés qui cotisent de l'argent. Ceux qui demandent de l'argent, où est-ce qu'ils ont vu de l'argent? Mais non, mais c'est une honte. Il y a la confiance. Et c'est à lui qu'on a donné le top de gérer ce monde-là. Nous avons des supports, les supports sont là. Mambo yina yani ke kwenda sala yani ke mwana Papa Emile. Papa Emile yani mo si choisir ke yani. Donc yandi baka ba bien yandi ina donc baka talamu soki na ba bimia yandi. Yina ba bimia yandi sala ya depuis kimfumu melandi la na Zulu. Oh. Biso ba associé tozo lo ba yebisa biso. Papa Charles sali nini. Soki bazana makamo na Papa Charles ba loba kaka vérité. Parce que ça l'ingobe à Papa Charles. Bête que nous dimons fait ba mambina. Ba monter ba descendre bête que nous dimons fait. Il faut ba sala façon ba sala qui droit na bango, il faut ba loba vérité. Nazo loba na ba juge boy. Papa lobi boy. Nala ya bo moy. Nala ya kufa. Ata moto moko akoko changer mokanda ya récépissé te. Bango ba juge il faut ba yeba makambo wana. Do bango bazo luka nini. Soki ba lingi ba tika Mikungi ba convoquer Emile. Propriétaire à l'association Luzolo. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que la justice congolaise est vraiment la justice congolaise? Vraiment, c'est pas normal. En tant qu'associé, c'est pas normal. Tandis que c'est un problème des associés et puis vous saisissez les biens de quelqu'un. Comment? C'est quel tribunal? C'est où? Mais nous sommes déçus. Nous sommes vraiment déçus parce que nous comptons sur la justice. Mais c'est la justice que la loyale du mot TV. Il y a qu'elle est compliquée. On n'arrive plus à comprendre rien. Nzambi bake sakana kana yanzi ve. Bake sakana kana nzambi ve. Nzambi ke camarade ya beto ve. Donc cortésamente beto éviter. Beto bika ba mambu yai. Tout ça là c'est l'argent que la plan landa. Mais mbongo beto ke kufuaka beto ke bika kayao. Le président fondateur dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, personne n'a le droit de changer ce récépissé ni les textes fondamentaux. Alors, d'où sortent-ils ces personnes, ces individus qui veulent supprimer le récépissé originel de la SLA OPH qui est le 884/83. Ce n'est pas la volonté du président fondateur. Les textes sont clairs. Nous demandons, nous sollicitons à la justice congolaise, à nos autorités, de prendre au sérieux ce problème parce que nous avons affaire à des gens qui veulent faire un hold-up sur une structure de paix, une association de bienfaisance à caractère spirituel. En ce qui concerne ce dossier Luzolo Amour OPH, notre analyse nous fait dire, en conclusion, que la vérité est têtue. Têtue qu'elle épouse toujours le temps pour trouver sa place dans l'histoire.